ce coup d'État bizarre à la RDC, où on s'empresse de dire qu'on a fait le coup d'État avant d'aller à la télé. C'est vrai que quand on fait un coup d'État, il faut prendre la télévision, c'est par là-bas qu'on va passer l'information. Mais avant de passer l'information, il faut prendre ce qui est plus important que la télé. La télé, c'est des journalistes comme moi qui sont là-bas, on n'a pas des armes. Il est très facile avec des armes de venir nous dire enlevez ceci, mettez cela. Ça ne fait pas un coup d'État. Tu peux pas vendre la peau de l'ours sans la voiture. Tout à fait. C'est ce qu'on a vécu avec la RDC. Bon, ici, c'est comme s'il y a eu une précipitation dans la déclaration au niveau de la télévision, qui très certainement même s'est retourné contre ceux qui voulaient faire le coup d'État, parce qu'en informant, mais si tout n'est pas déjà prêt, vous donnez davantage de capacité à l'autre de pouvoir s'organiser contre soi. Et j'ai l'impression qu'ils en ont subi le coup, parce que finalement, rapidement, on les a fait quitter la télévision. Il y a eu des tirs autour du palais présidentiel, puisque ça, les témoins sont très clairs là-dessus. Ce qui créait même la confusion. Le président est entre les mains des mutins. Il n'est pas entre les mains des mutins pendant un temps. Mais finalement, tout cela n'était pas la réalité. Mais on s'interroge quand même sur cette façon de faire un coup d'État. Ensuite, oui, sur le nombre de personnes, puisque pour le moment, ça semble être maximum une vingtaine de personnes, ceux qui sont connus. Parce que moi, quand j'ai vu les images au départ, j'ai dit, monsieur ne me ressemble pas à des gens qui sont capables de gérer un État. La première idée qui m'est venue à la tête, on va revoir ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a des hommes qui sortent d'abord, il y a d'autres qui sont dans l'ombre, qui attendent que les choses se stabilisent pour venir. Mais quand j'ai vu ces gens dans un premier temps, moi, objectivement, j'ai pensé à des guignols.